Gloire à Dieu. La présence de Dieu est très palpable en ce lieu. La présence de Jésus est très palpable en ce lieu. La présence du roi de gloire est très palpable en ce lieu. Restez dans cette atmosphère d'écoute très silencieuse. La présence de Dieu est très palpable en ce lieu. Il y a eu un shift dans le monde spirituel. Il y a eu un autre niveau. Il y a un changement dans le monde spirituel. Amen. Le monde spirituel, c'est le monde des paroles et des décrets. Je répète. Le monde spirituel, c'est le monde des paroles et des décrets. Le monde spirituel fonctionne avec la parole. Le monde spirituel fonctionne avec la parole. Et les choses physiques se prennent place dans le monde spirituel. Je répète. Les choses physiques que nous voyons avec nos yeux physiques prennent place d'abord dans le monde spirituel. Donc, lorsque je veux que quelque chose arrive dans ma vie, je dois décréter, je dois parler. Quelqu'un m'entend? Lorsque je veux que quelque chose de physique, visible, tangible arrive dans ma vie, je dois parler, je dois décréter. Dieu est esprit et il fonctionne au niveau spirituel. Et lorsque Dieu dit quelque chose, personne ne peut l'enlever. Lorsque Dieu dit quelque chose, personne ne peut l'enlever. Lorsque Dieu dit quelque chose, personne ne peut l'enlever. Quel que soit le temps que ça doit prendre, mais ça arrivera quand même. L'église m'entend? Cette année devient spirituelle. Cette année devient spirituelle. Cette année devient spirituelle. Sors de la routine religieuse. Deviens violent dans l'esprit. L'église m'entend? C'est ce que nous voulons pour vous cette année. Nous ne sommes pas venus dans une religion. Jésus n'a pas apporté une religion sur la terre. Jésus a apporté un royaume. Et le royaume, c'est le règne. C'est-à-dire que le règne de Satan est fini. Maintenant, Jésus t'a donné la victoire sur l'ennemi. Tu ne peux pas laisser l'ennemi marcher sur toi comme il veut. Jésus s'est déjà acquise la victoire à la croix. Donc la victoire t'appartient. Et quel que soit ce que l'ennemi vient mettre dans ta pensée, reste toujours debout et fort et forte. Parce que tu as reçu cette puissance en toi. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Et continue à parler et à décréter. Ne t'occupe pas de ceux qui t'environnent. Reste focus. Continue à décréter et à parler. C'est justement ça que l'ennemi ne veut pas voir. Il sait que le jour où il arrive à fermer ta bouche, il a paralysé ta bouche, il t'a gagné. Quelqu'un m'entend? Il t'a gagné. Il t'a gagné. Le jour où tu ne parles plus, c'est le début de ta défaite. Le jour où tu ne dis plus, c'est le début de ta défaite. Parce que je répète, le monde spirituel, c'est le monde des paroles. Le monde spirituel, c'est le monde des paroles. Et lorsque tu veux voir quelque chose arriver dans ta vie, parle cette chose-là. Ne parle pas son contraire. Quelqu'un m'entend? Si tu dis que tu n'es pas intelligent, le manque d'intelligence va arriver dans ta vie. Mais si tu dis que tu es brillant, tu es intelligent, ça arrivera. Et c'est pourquoi l'une des choses qu'on a appris à nos enfants depuis tout petit, à chaque fois qu'ils parlent, ils sont toujours en train de décréter qu'ils sont intelligents. Toujours en train de décréter qu'ils sont beaux. À chaque fin de prière, c'est la phrase par cœur qu'ils ont appris. Ils le sont. Ce que tu veux devenir, dis-le. Même si ça prend 10 ans, 20 ans, parle-le. Ça arrivera. Dieu fonctionne comme ça. Ce que tu dis arrive. Écoute-moi bien, Église. L'ennemi n'a pas le droit de te faire marcher dans la défaite. Il n'a pas le droit. Jésus a payé le prix pour que tu marches dans la victoire. Quelqu'un m'entend? Et cette année, ça va être une année où l'ennemi va avoir des problèmes, mais il faut t'accrocher. Il faudra parler, décréter. Il ne faut pas rester la bouche fermée. Quand tu restes la bouche fermée, Satan a un avantage sur toi. On va entrer dans l'enseignement ce matin, vous allez comprendre. N'oubliez jamais ça. Le monde spirituel, c'est le monde des paroles. N'oubliez jamais ça. Le monde spirituel fonctionne avec quoi? La parole. Quand on te dit que tu es nul, toi, déclare le contraire. Déclare le contraire. N'accepte jamais qu'on prononce des paroles négatives sur toi et que toi tu l'acceptes et tu dis rien. Si c'est devant quelqu'un que tu dois respecter, que tu ne peux pas le dire, dis-le en chuchotant. Imaginons, tu es à l'école, on dit que tu es nul. Toi, tu ne vas pas répondre au professeur parce que c'est un manque de respect. Mais tu chuchotes comme ça. Je suis
défait ce qu'il a dit. Tu comprends ou pas? Parce que ton professeur n'est pas forcément un diable, mais il peut être influencé par le monde spirituel négatif. Est-ce que quelqu'un m'a suivi ou pas? Donc toi, ce qu'on te dit, tu dis son contraire. Vous m'entendez, hein? Dis son contraire. Oui, mais ça fait des années que je dis, ça ne marche pas. Continue à dire. Tant que tu vis, continue à dire. Tant que tu vis, continue à déclarer. Un jour, dis avec moi un jour. Dis un jour. Dis un jour. Un jour, ça se manifestera. Il a fallu 12 ans pour que la femme à la perte de sang soit guérie. Mais la 12e année, c'était le jour de cette femme-là. Il y a un jour pour toi. Mais il faut continuer à déclarer, à décréter, à parler. Ah mais je suis fatigué avec cette situation. Fatigue cette situation en parlant et en décrétant. Le diable ne peut pas avoir l'avantage sur toi. Jamais. Ne lui donne pas cet avantage-là. Quelqu'un m'entend? Je te garantis, si tu fais ce que je te dis là, Satan aura de sérieux problèmes avec toi. Le problème, c'est que tu essaies de combattre ce que tu vis avec ta force. Mais tu ne peux pas avec ta force. Maintenant, appuie-toi sur ce que Dieu dit. Puisque Dieu a dit, la terre s'est créée. Donc moi, je vais dire aussi. Quelqu'un m'entend? Le titre de l'enseignement ce matin, regarde ton voisin dans le blanc des yeux, dis-lui. Regarde ton voisin dans le blanc des yeux, dis-lui. 2024 est l'année où la parole de Dieu devient ma priorité. Cherche un autre voisin, dis-lui ça. Dis-lui 2024 est l'année où la parole de Dieu devient ma priorité. J'étais parti pour vous enseigner autre chose. Ce n'était pas ça. J'étais parti pour vous enseigner autre chose clairement. Tout était déjà prêt. Prêt. Et puis pendant que je priais, j'ai senti que Dieu voulait nous orienter dans ce sujet-là ce matin. Le secret d'une victoire d'une année, c'est la parole de Dieu. Amen. Écoutez bien. Ce n'est pas d'abord dans la prière que tu gagnes les combats. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Je répète. Ce n'est pas d'abord dans la prière que tu gagnes les combats. C'est d'abord dans la parole. Je vais le répéter encore. La prière est très importante. Moi-même, je le sais. La prière, un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui marche vers l'échec tout droit. Quelqu'un m'entend? Tout droit vers l'échec. Mais cependant, pendant que la prière est importante, tu ne peux pas avoir de prière efficace si la parole n'est pas au centre de ta vie. La parole est tellement importante que la Bible dit que Dieu a exalté ou encore élevé la parole au-dessus de lui. Quelqu'un m'entend? Tellement la parole est importante. Il a pris cette parole, il l'a mis au-dessus de lui. C'est pour vous montrer à quel degré et à quel point Dieu accorde une importance capitale, primordiale, centrale à sa parole. Maintenant, pour que moi, sur la terre, je puisse fonctionner en tant qu'enfant de Dieu légitime, je dois aimer la parole. Je dois savourer la parole. Je dois digérer la parole. Écoutez bien. La parole de Dieu n'est pas faite uniquement pour les enseignants de la parole. La parole de Dieu n'est pas faite uniquement pour les pasteurs. La parole de Dieu n'est pas faite uniquement pour les prophètes. La parole de Dieu n'est pas faite uniquement pour les apôtres. La parole de Dieu n'est pas faite uniquement pour les docteurs. La parole de Dieu est faite pour chaque enfant de Dieu. Quelqu'un m'entend? Écoutez bien ce que je vais vous dire, très important. Parce que pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit d'appuyer sur ça. Appuyer sur ça. Tout chrétien qui ne vit pas dans la parole de Dieu, un jour, tu vas finir par mourir spirituellement. Tu m'entends? Tout chrétien qui ne vit pas dans la parole de Dieu, un jour, tu vas finir par mourir spirituellement. Petit à petit, le feu va s'éteindre. Quelqu'un m'entend?
Vous savez pourquoi c'est important la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de votre esprit. Quelqu'un m'entend? J'avais déjà enseigné plusieurs fois ici et puis un jour je reviendrai dessus pour refaire un recyclage. J'avais dit que nous étions esprit, âme et corps. La nourriture de mon corps, c'est les frites que je mange, c'est le riz que je mange, c'est la salade que je mange, c'est haricots que je mange. C'est quoi encore? Concombre que je mange. C'est quoi encore? Sauce pois du riz, maïs moulin légumes. Ça, c'est la nourriture de mon corps. Amen. J'ai besoin de cette nourriture-là. Ça, c'est pour que mon corps soit costaud et fort. Mais cependant, je peux avoir un corps costaud et fort et un esprit faible. Vous comprenez? De la même manière que le corps physique a besoin de la nourriture, et cette nourriture va lui apporter des vitamines pour que son corps fonctionne bien. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, si je veux que ma vie spirituelle soit stable sur le temps, sur le long terme, je ne parle pas de au début, sur le long terme, il faut que je puisse manger cette nourriture qui est la parole de Dieu. Je répète, la parole de Dieu est la nourriture de mon esprit. Plus je mange cette parole, plus je deviens fort spirituellement. Est-ce que l'église m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Écoute-moi, d'emblée je te le dis. Et ensuite je vous donne les points que je vais développer. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Cette année, il ne faut pas juste dire que la parole devient ma priorité. Il faut mettre une discipline en place pour que cette parole ne te quitte plus jamais. Si c'est chaque jour, le matin, tu dois passer 10 minutes dans la méditation, passe 10 minutes. Le soir, tu reviens, tu dois passer 10 minutes, passe 10 minutes. Mais ne reste pas à 10 minutes jusqu'à la fin de l'année. Augmente le temps. Quelqu'un m'a entendu? Mais tu dois prendre une décision, parce que ça commence par une décision. Quelqu'un m'a entendu? Tu prends une décision, tu dis, cette année, je vais me discipliner. Il faut que chaque jour, Dieu me trouve ou me rencontre dans sa parole. Tu ne peux pas prier efficacement si tu n'es pas un homme ou une femme de la parole. C'est pourquoi nous commençons à prier et quand nous ne voyons pas de résultat, nous disons que Dieu ne répond plus. Dieu répond, mais en conformité avec sa parole. Je répète, Dieu répond toujours, mais en conformité avec sa parole. Si tu aimes la parole va venir alimenter ta prière. Et l'une des choses que j'aime dans cette assemblée, et en discutant avec certains jeunes, j'ai commencé à voir en vous l'engouement, l'amour, la soif et le zèle pour la parole. Je vous félicite, gardez ça. Je répète, je vous félicite, gardez ça. Il faut garder cet amour pour la parole que vous avez. Il y en a qui sont même inscrits à l'école biblique. C'est pas ça, pasteur Luc? Il y en a même qui sont même inscrits à l'école. Partout où vous pouvez être en contact avec la parole, soyez là. Ne vous contentez pas du dimanche matin seulement. Vous ne grandirez pas seulement comme ça. Les enseignements sont très bons le dimanche. Mais si vous vous contentez que de ça, c'est comme si vous mangez une seule fois par jour, vous pensez que votre corps va aller bien. Il va vous manquer des vitamines. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi spirituellement parfois il nous manque des vitamines. Et quand on prie, ça n'a pas d'impact. Ce n'est pas que le diable est fort. C'est parce que la substance, la substance qui est la parole, qui doit amener la vitamine dans ton corps, mais n'est pas là. Donc quand on n'a plus de vitamine, tu es affaibli, tu es en carence, il te manque des choses. Et puis ça te crée des problèmes de santé. Quelqu'un m'entend? Donc cette année, mange la parole. Et je vais vous donner les bienfaits de la parole. Nous allons entrer dedans. Vous allez comprendre. J'aimerais introduire comme ceci l'enseignement. Le but de cet enseignement ce matin est de nous faire prendre conscience à quel point la parole de Dieu joue un rôle central, primordial, vital dans la vie de l'enfant de Dieu. Il est impossible d'avoir une vie chrétienne. J'ai noté qu'il est impossible d'avoir une vie chrétienne mature en dehors de la parole de Dieu. Un chrétien ou un enfant de Dieu qui ne développe pas une vie dans la parole de Dieu est un religieux ou une religieuse sans vie. Vous m'entendez? Un chrétien ou un enfant de Dieu qui ne mène pas une vie dans la parole de Dieu est un religieux ou une religieuse sans vie. Parce que lorsque tu ne manges plus la nourriture physique, à un moment donné, tu vas mourir.
Vous m'entendez? La nourriture physique. C'est pourquoi, quand vous faites un jour de jeûne, quand vous avez l'habitude de manger, vous faites la première journée de jeûne, vous commencez à ressentir des maux de tête. Ça n'est jamais arrivé à quelqu'un? Pourquoi? Parce que votre corps est en train de réclamer la nourriture qui lui manque. Donc, votre estomac ne comprend pas. Vos organes se mettent à bouger parce que vous avez l'habitude de lui injecter de la nourriture et d'un coup, ce corps-là ne reçoit plus cette nourriture-là. Donc, ça se crée par des maux de tête. Et spirituellement, c'est pareil. Au bout de combien de jours, si on ne mange pas physiquement, on meurt? Combien de jours? Combien? Au bout de combien? 30 jours. Mais il y en a même, ils disent même 3. Parce que pour les vraiment, c'est-à-dire que c'est combien? 30 jours. Mais avant les 30 jours, là, tu ne peux plus marcher déjà. C'est pas vrai ou pas? 30 jours, c'est le stade où tu meurs. Mais avant que les 30 jours arrivent, tes jambes disent, on reste ici, on ne bouge plus. Parce que si tu te lèves, vous comprenez? Pourquoi? Parce que la nourriture te donne la force physique. Amen. C'est pareil spirituellement. Quand tu manges pas la parole de Dieu, tu te sens faible d'esprit. Parce que tu n'es pas en contact avec celui qui est la parole. Est-ce que l'église m'entend? Donc cette année, il faut absolument te discipliner. Je ne sais pas si tu as délaissé ça, mais il faut absolument dire, Seigneur, je ne commencerai pas cette journée sans passer 10 minutes dans ta présence. Je sais qu'on court, je sais que le temps nous manque, mais il faut toujours avoir du temps pour Dieu. Mais bien aimé, les temps qui arrivent sont difficiles. Les temps qui arrivent sont difficiles. Actuellement, je vous parle, il y a des gens dans des pays persécutés, ils sont obligés de se cacher pour lire une petite portion de la parole. Vous avez la grâce et la liberté de lire cette parole ouvertement. Il y a des pays, on les attrape avec une Bible. La main avec la Bible là, est coupée. Si ce n'est pas mort même. Quelqu'un m'entend? Ils se battent, ils se cachent pour essayer d'avoir la parole de Dieu. C'est important. Votre vie chrétienne ne peut pas durer sans la parole. C'est impossible. J'ai noté ceci. La parole de Dieu est la substance dont nous avons besoin pour alimenter notre vie et faire grandir notre foi. Je répète, la parole de Dieu est la substance dont nous avons besoin pour alimenter notre vie et faire grandir notre foi. J'ai dit c'est la substance. Je vous ai parlé de la prière tout à l'heure. Mais la Bible dit pour que ta prière soit efficace, il faut que ta prière soit imprégnée de la foi. Dites avec moi la foi. Mais ma même Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Donc je ne peux pas avoir une prière de foi si je ne mange pas la parole de Dieu. Ça va? Ça va? La parole de Dieu active l'action du Saint-Esprit dans ma vie, dans tous les domaines. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle va venir faire lorsque je la consomme? Elle active l'action du Saint-Esprit dans tous les domaines de ma vie. Je me souviens un jour quand Dr Luc enseignait ici, il enseignait sur l'importance de l'enseignement dans l'église. Et il a dit une parole peut-être que vous n'avez pas fait attention mais qui a interpellé mon esprit. À un moment donné, il a dit, le Saint-Esprit fonctionne avec la parole. Et j'ai noté ça. Il a dit, le Saint-Esprit fonctionne avec la parole. Le Saint-Esprit fonctionne tellement avec la parole qu'en Genèse, lorsque Dieu créait la terre, la Bible dit qu'au départ, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu faisait? Se mouvait sur l'eau. Pourquoi l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau? Analysez le texte, vous allez comprendre. L'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau, il n'y avait pas encore de création possible parce que la parole n'était pas encore relâchée. Est-ce que l'Église m'entend? Pour qu'il y ait création, il a fallu que Dieu parle et que le Saint-Esprit se connecte à cette parole pour que cette parole donne vie. L'Église m'entend? C'est la même chose pour ta vie. Si tu pries sans la parole, peu de résultats. Vous comprenez? Toute prière sans parole donne peu ou voire pas de résultats. Le Saint-Esprit
n'est pas actif en toi. Écoutez bien, hein. Je n'ai pas dit que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Si tu es devenu enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. Mais le Saint-Esprit, écoutez bien ce que je vous dis, n'est pas actif. Il ne mène pas des actions. Il n'est pas en mouvement en toi si tu n'es pas dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit commence à bouger. Dites avec moi, bouger. Le Saint-Esprit commence à se mouvoir lorsqu'il trouve la parole de Dieu imprégnée dans ton cœur. Parce que lui, il a une seule méthode de fonctionnement, c'est la parole. Il ne connaît rien en dehors de la parole. C'est pourquoi lorsque tu pries et que tu déclares, l'une des manières de prier la plus puissante, c'est lorsque tu pries avec la parole de Dieu. Vous avez jamais vu ça? Lorsque vous priez avec la parole de Dieu, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Parce que ce que vous déclarez ne vient plus de votre être, mais sort directement de l'être qui est en vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ça va? Donc n'oubliez jamais ça. La parole de Dieu active l'action du Saint-Esprit dans ta vie, dans tous les domaines. L'un des autres buts dans cet enseignement, nous allons découvrir le secret d'une personnalité biblique qui a marché avec le Seigneur toute sa vie et qui, malgré ses erreurs, a été qualifié d'homme selon le cœur de Dieu. Un homme de la même nature que nous, mais qui a décidé de mettre la parole de Dieu, je répète, qui a décidé de mettre la parole de Dieu au centre de sa vie. Un homme qu'on pourrait qualifier qui a réussi sa vie sur terre. J'ai nommé cet homme David. L'histoire raconte que David était un roi très important. Si je ne me trompe pas, docteur Luc, David est le 3e roi d'Israël. Après Saül, hein? Il y a eu Ishbosheth aussi, c'est ça, non ou pas? Dis-moi si je me trompe, corrige-moi devant les gens, hein, si je me trompe. Hein? Donc il y a eu Ishbosheth, ensuite il y a eu Saül, il y a eu David. 3e roi, n'est-ce pas? 3e roi, pas de n'importe quel peuple. Le peuple d'Israël. Donc ça veut dire quoi? David était un homme politique, puisque c'est un roi. Un roi, avant la France, était un royaume. Il y a longtemps. Quand vous entendez parler de Louis XVI, Louis ceci, Louis cela. N'est-ce pas? Donc un roi avait figure d'homme politique. Et David, c'est la même chose. David, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? David était un homme extrêmement occupé en tant que roi. Mais la Bible dit que malgré... Parce que dis à ton voisin, tu n'es pas trop occupé. Dis-lui ça. Mais malgré le fait qu'il soit occupé, ma Bible déclare que David faisait de la parole de Dieu le centre de sa vie. Et c'est pourquoi David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi David a réussi sa vie. Quelqu'un m'entend? Écoutez bien. Toute réussite ou semblant de réussite dans ta vie qui n'est pas alignée à la parole de Dieu, tu as échoué. L'église m'entend? Ce n'est pas parce que les hommes disent que tu as réussi sur terre que pour Dieu tu as réussi. Pour que tu réussisses, il faut que la parole de Dieu soit dans ta vie. Quelqu'un m'entend? Vous savez pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu est au centre de ta vie, tu es sur terre. Mais tu n'es pas en train de faire ta propre volonté. Tu es en train de faire la volonté que Dieu a prévue pour toi. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi beaucoup d'entre nous sur terre, nous ratons notre destinée. Et les hommes disent qu'on a réussi. Mais quand Dieu regarde le palmarès de notre vie, il dit, moi je n'ai pas vu la réussite. Parce qu'en fait, c'est pas ce que j'avais prévu pour toi. Moi, voilà ce que j'avais prévu pour toi sur terre. C'est vrai, tu as réussi dans ça, mais moi, ce n'était pas mon but pour toi. Est-ce que vous comprenez? Si Jésus n'était pas venu mourir sur la croix, malgré tout ce qu'il était venu faire sur la terre, ça aurait été un échec. Parce que son but principal, c'était de venir mourir pour ouvrir le chemin. Quelqu'un m'entend? Et c'est pourquoi Jésus a mené une vie de réussite sur la terre. Pourquoi? Parce que Jésus était tout le temps en alignement avec la volonté de son Père. À chaque fois qu'on lui posait la question, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sans être aligné avec sa parole.
Quelqu'un m'a entendu? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi sur terre? C'est en te connectant avec la parole que le Saint-Esprit va te le révéler. Quelqu'un m'entend? Je vous ai dit, le Saint-Esprit travaille avec la parole. Il ne peut pas travailler sans la parole. J'aimerais vous donner quelques points ou quelques bienfaits. Donc, l'objectif est de voir de manière parallèle les bienfaits que la parole de Dieu va produire dans vos vies et ce que nous devons faire pour justement bénéficier de ces bienfaits. Amen. Ce matin, nous n'aurons pas le temps de tout voir. Bien sûr, c'est impossible parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous les verrons au fur et à mesure. Amen. La première chose que la parole va faire dans ta vie, la première chose, notez bien, la première chose que la parole de Dieu va faire dans ta vie, elle va venir t'apporter le bonheur et une vie heureuse et prospère. Dites avec moi le bonheur, une vie heureuse et prospère. Redites-le encore, bonheur, vie heureuse et prospère. Quelqu'un est en train de me regarder? La personne doit dire, mais comment je vois ma vie là? Je ne vois pas cette vie heureuse que je mène. Ah, c'est tellement difficile pour moi, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Écoute-moi bien. Souvent nous confondons les choses. Être dans le bonheur et avoir une vie heureuse ne veut pas dire une vie sans difficulté. L'église est avec moi? Je répète encore, parce que j'aimerais vous rassurer. Être dans le bonheur, vivre une vie heureuse et prospère ne veut pas dire une vie sans difficulté. Vous savez ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, c'est que malgré que tu es dans la difficulté, Dieu te donne tout le temps de la joie. Malgré que tu es dans le malheur, tu as tout le temps de la joie. Malgré que tu te sens toujours mal, tu as tout le temps de la joie. Il y a une joie que Dieu vient te donner, c'est surnaturel. Dites avec moi surnaturel. Dites avec moi surnaturel. C'est-à-dire que tout le temps tu souris, on aurait dit que tout va bien chez toi, mais le secret de ta joie, c'est Dieu. Regarde, quelqu'un donne-moi un sourire là où tu es. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu traverses. Donne-moi juste un sourire là où tu es. Tu ne souris pas en fonction de ce que tu vis. Tu souris parce que Dieu est avec toi. Donc si Dieu est avec toi, personne n'est contre toi. Donc à partir de cette année, chaque jour, lève-toi, décide d'être heureux. Contre vents et marées, décide d'être heureux. Contre tempête et ouragan, décide d'être heureux. Contre flot et vagues de la mer, décide d'être. Parce que la parole va t'apporter le bonheur et la joie. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit baptisé de feu, my goodness, créé de nouveau, je vis pour Dieu. Aïe aïe aïe, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur, gloire éternelle. Satan avait tout fait pour fermer ta bouche définitivement cette année, mais ta bouche est encore ouverte. Quand les difficultés viennent, chante, c'est mon cantique, déclare-le, c'est mon histoire. Il y a des niveaux de difficulté, il faut être fou. Alléluia. Et puis Satan dit, ah tu chantes encore? Je chante à sa gloire. Et puis il dit, t'as pas fini? Non. Gloire, alléluia. Satan dit, ah bon? Dit oui. Gloire au Sauveur. À mon Rédempteur. Et puis les démons disent, mais est-il fou? Non. C'est mon histoire. C'est le secret du bonheur. C'est-à-dire que malgré les difficultés, pasteur, tu chantes. Et puis l'enfer tremble. Parce que, je vais le dire en créole, les Satan te pensent au tape tombé ou la pile. Tu es encore debout. Ce n'est pas réservé qu'au pasteur. C'est réservé à toi. À toi. À toi.
C'est la parole qui fait ça. Amen. Où est-ce que je trouve ça? Psaume 1er, verset 1 à 3. Psaume 1er, verset 1 à 3. Lisons ensemble rapidement. Je ne vous donnerai pas tous les points. Je finis avec vous dans maximum 10 minutes. 11h40, on a terminé. Psaume 1er, verset 1 à 3, s'il vous plaît. Heureux l'homme. Comment le texte commence? Comment? Le bonheur. Hey, écoutez-moi, enfant de Dieu. Soit on est chrétien, on croit à la parole de Dieu, ou soit on perd notre temps. Décide de croire à cette parole. Ce n'est pas un livre, c'est une parole de vie. La Bible n'est pas juste un livre. C'est parce que nous prenons la parole de Dieu pour un livre. C'est pourquoi que nous ne mangeons pas les fruits de cette parole. Mais ce n'est pas un livre, c'est sa parole. Ce qu'il a dit. Donc soit Dieu est un menteur, ou soit c'est moi qui suis en train de me tromper. Mais c'est moi qui suis en train de me tromper. Parce que Dieu ne ment jamais. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Continuez. Toute sa joie, il la met où ça? Dans la loi de l'Éternel. Remplace loi par parole. Et qu'il médite comment? Jour et nuit. C'est pourquoi je vous ai dit chaque jour, prenez un 10 minutes le matin, un 10 minutes le soir. Tu as 20 minutes dans la parole, c'est sûr. Dans 24 heures, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas 20 minutes par jour. Ce n'est pas possible. Tu dois juste te rediscipliner. Mais tu as 20 minutes par jour. Mais commence avec peut-être 20 minutes. Mais ne termine pas avec 20 minutes. Termine avec plus. Je te garantis, hein, quand tu vas commencer à faire ça, tu vas voir la différence dans ta vie. Le bonheur dont je te parle là, tu vas l'expérimenter. Même face aux difficultés, tu restes fort. Quelqu'un m'entend? Parce qu'il ne faut pas penser que quand les hommes de Dieu viennent parler là, ils n'ont pas de problème. Ah, vous pensez ça? On a plus de problèmes que vous. Vous ne comprenez pas? Hein? Ouais? Je ne connais même pas le degré de votre difficulté. Je vous le dis, on en a plus. Je vous parle de garantie en garantie. On a des problèmes yeux clairs, on a des problèmes en dormant. Donc on a plus de problèmes que vous. Mais quel est notre secret? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Qu'il médite jour et nuit. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là? Il prospère comme un arbre. Dites, cette année, c'est l'année où je monte. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient à la saison. Tous les fruits que Satan a mangés dans ta vie, au nom de Jésus, c'est restauré. Il a mangé trop de fruits. Il a mangé trop de fruits. On va parler. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient à la saison. Son feuillage est toujours vert. Regarde-moi. Quand tu vois un arbre vert, est-ce que vous voyez les feuilles comme ça? Vous voyez, le printemps va arriver bientôt. Vous allez voir. Oh, floraison. Lève ta tête. Dis, je deviens vert. Comme un arbre. Arrête d'être une plante fanée. Tu n'as pas été créé pour être fané. Tu as été créé pour être verdoyante. Je sens que cette année, l'ennemi ne va pas être content. Ouais, voyez l'enseignement que je suis en train de vous donner là? Combattu pour pas que je vous le donne. Il a mis la confusion dans les pensées. Mais je vais donner cet enseignement. C'est la clé de votre réussite pour tout le reste de votre vie. Ce que je vous dis là, c'est la clé de votre réussite. Il n'y a pas d'autre secret. Hein? Si tu veux aller plus loin dans la vie chrétienne, c'est la parole d'abord. À moins d'être dans la parole, tu connaîtras une vie chrétienne en dents de scie. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Mais quand tu es dans la parole, tu restes stable. On aurait dit que tu n'as pas de problème. Mais non, c'est que tu es au-dessus. Amen. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 119, verset 1 à 3. J'ai tellement de choses à voir avec vous, mais je suis obligé de respecter ce que je vous ai dit. Et si je n'ai pas envie de le respecter? Hein? Non. Ce matin,
Je vais vous laisser digérer ce que je vous ai donné là. D'accord? Psaume 119, verset 1er à 3. Est-ce qu'on peut aller ensemble, s'il vous plaît? Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et qui suivent dans leur vie comment? La loi de l'Éternel. On continue. Heureux les hommes qui suivent quoi? C'est lorsque vous voyez préceptes, lois, décrets, ordonnances, édits, tout ça c'est la parole. D'accord? Je vous le dis parce qu'on va voir tous ces termes-là. Qui suivent ces préceptes et cherchent à lui plaire de comment? De tout leur cœur. La seule manière de plaire à Dieu de tout ton cœur, c'est quand tu suis ses préceptes. Écoutez, les autres points que je ne vous donnerai pas aujourd'hui, les autres fois, ça va même guérir votre cœur. Quelqu'un m'entend? Vous allez passer à une autre dimension dans la vie chrétienne. Ce que nous voulons, moi Dieu m'a sévèrement parlé. Lorsque je viens vous enseigner là, je ne blague pas avec ça. Je ne blague pas avec ça. Je prends très au sérieux ce que je fais. Très au sérieux. Parce que le diable fait trop de misère aux enfants de Dieu. Quand vous n'êtes pas en connaissance de certaines choses, le diable vous fait voir de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Mais il faut que ça s'arrête au nom de Jésus. 3e verset. Ils ne commettent pas le mal. Ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Vous voyez? Le psaume 1er et le psaume 119 commencent de la même manière dans les 3 premiers versets. Vous voyez? Ils ne commettent pas le mal. Ils suivent le chemin que Dieu leur a tracé. Mais vous comprenez ce texte-là? Le chemin que Dieu leur a tracé, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu pour toi sur terre. Ça veut dire que tu n'es pas venu sur terre pour faire ce que tu as envie de faire. Quelqu'un m'a entendu? Tu es venu sur terre pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Donc lorsque tu es dans la parole que tu pries, Dieu va te dire non, je n'ai pas choisi cette destinée pour toi. Moi, je t'ai envoyé faire ça. Beaucoup de gens, quand ils arriveront au ciel, Dieu va leur dire, mais ce que je t'ai envoyé faire, tu ne l'as pas fait. Tu as fait le contraire. Ah oui, mais on m'a dit que j'ai réussi. Oui, pour les hommes, mais pas pour moi. Parce que moi, j'avais une volonté pour toi. Est-ce que l'église me suit? Quelqu'un m'a entendu ou pas? Tout ce que tu fais autour, ce n'est pas mauvais. Mais quelle est la volonté de Dieu pour toi? Amen. On va entrer dans les choses profondes. On va avoir un dernier point pour vous libérer. Rapidement. D'accord? Dans les 4 prochaines minutes, je vous libère. Je vois un deuxième point. Et après, on continuera le reste. Il y a tellement de choses à dire. Deuxième chose. La parole de Dieu ou la méditation de la parole de Dieu te donnera de respecter cette parole. La méditation, écoutez bien, de la parole de Dieu va te donner de respecter cette même parole. Psaume 119, verset 4 à 5. Vous allez voir à quel point Psaume 119, verset 4 à 5. La méditation de la parole de Dieu te donnera de respecter cette parole. C'est une parole sacrée. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Regardez ce que David dit. J'aime David énormément. Il a dit, tu as promulgué tes décrets. Vous voyez, décret, c'est la même chose que parole. Décret, c'est ce que tu dis, ce que tu prononces. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte comment? Avec soin. C'est pas seulement les respecter, mais c'est-à-dire que tu mets tu fais de tout ton possible pour que cette parole que tu viens de lire ce matin, cette parole que tu auras lue ce soir-là, tu fais tout ton possible pour que, Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi la grâce de respecter ce que je viens de lire. L'église m'entend? Continue le texte. Que j'aie assez de quoi? Que j'aie assez de quoi? De fermeté pour observer tes ordonnances. Ça prend d'être ferme pour respecter la parole de Dieu. Parce que ce monde va te proposer des choses contraires à sa parole. L'église m'entend? Plus les temps vont avancer, plus ce monde va te proposer des choses contraires. Mais toi, tu dois décider de faire le contraire. Mais pour cela, il faut la fermeté. Lève ta main et dis, Seigneur, donne-moi la fermeté pour respecter ta parole. Dis, donne-moi la fermeté pour respecter ta parole. Je ne veux pas en dévier. Si tu respectes la parole de Dieu, tu grandiras dans tous les domaines de ta vie. L'église m'entend? Je termine là avec vous. Mais ce n'est pas parce que c'est terminé. Hein. Mais j'avais dit quelque chose, je le respecte. Quelle heure est-il? 38?
Dis à ton voisin, il a encore 1 ou 2 minutes. Mais il s'arrête là. Écoutez bien, je vous ai donné 2 points ce matin. Vous savez combien il y en avait là pour ce matin? 7. On peut aller dans les 5 autres ou pas? Ah. On s'arrête là. Digérez ces 2 points-là. Amen. Digérez-les. Levons-nous ensemble. Lève ta main. Je vais te demander quelque chose. C'est de rester concentré. D'accord? Chaque personne qui est en capacité de se lever et qui s'est levé est en train de dire au Seigneur, j'honore l'enseignement que tu as donné ce matin. Tu comprends? Écoutez ce que je vais vous dire. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Ou si je vais me répéter, c'est pas grave si je me répète. L'une des choses que le Saint-Esprit déteste le plus, écoutez bien, l'une des choses que le Saint-Esprit déteste le plus, c'est lorsque sa parole est méprisée. Vous pouvez éteindre le feu du Saint-Esprit en vous, l'action du Saint-Esprit en vous, lorsque vous méprisez sa parole. Ne dites pas, je suis en train de réussir, j'ai l'impression que ma vie va de l'avant. Les païens aussi en ont leur vie vont de l'avant. Tu n'es pas le seul sur terre où ta vie va de l'avant. Ce n'est pas parce que tu vas de l'avant que le Saint-Esprit te valide encore. Quelqu'un m'entend? Ça ne veut pas dire qu'il t'a rejeté, mais il n'agit plus. Quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que je viens de dire là? Il n'agit plus. Tu chantes, mais tu sens que c'est de la routine. Tu parles, ta parole n'a aucune puissance. Même tu es dans un ministère, tu sers, mais tu sens qu'il n'y a rien qui se passe. Écoutez bien, je vous ai dit au début, le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Donc là où sa parole est méprisée, il ne peut pas fonctionner et agir en toi. L'église m'entend? Lève ta main. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas debout, alors que tu es en capacité de le faire, là où tu es là, tu es en train de mépriser le Saint-Esprit. Je te le dis clairement. Là où tu es là, tu le méprises. Si tu es en capacité de le faire, je dis bien, si tu es en capacité de le faire, faites très attention à ça. Ne jouons pas avec la présence de Dieu. L'église m'entend? Lève ta main. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Sincèrement pardon pour toutes les fois où j'ai méprisé ta présence et ta parole. Je ne veux pas que tu sois en moi seulement, mais je veux que tu bouges en moi. J'ai compris que cette année, si je ne prends pas au sérieux ta parole, ma vie sera toujours dans cette même défaite. Mais je refuse la défaite. Parce que je refuse la défaite, je prendrai au sérieux ta parole. Seigneur, à partir de ce que j'ai entendu, je m'engage chaque jour. Si tu n'es pas sûr, il ne faut pas la faire cette prière. Dis, je m'engage chaque jour à méditer ta parole. Dans 24 heures, j'ai du temps pour toi. Aide-moi à m'organiser
pour méditer ta parole. Père, fais-moi grâce, comme David a eu grâce à tes yeux. Accorde-moi la grâce d'avoir un amour profond pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, je vais vous laisser vous asseoir. Écoutez bien, attendez-moi. Restez debout une minute avec moi. Regardez-moi dans les yeux. On verra ces points-là une autre fois. Mais je vous laisse, parce que le Saint-Esprit m'a dit de vous laisser, mais ça sera pour une prochaine fois. L'une des choses que la parole va venir faire, c'est changer ton caractère. Amen. L'une des choses que la parole va venir faire, c'est changer ton caractère. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui luttent avec leur caractère? Beaucoup de gens me disent, j'essaie de changer ça, mais je n'y arrive pas. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas? Parce que c'est toi qui essayes de le changer. Tu ne laisses pas la parole changer ce caractère. Vous savez ce que la parole va venir faire? Elle va venir vous broyer. La première chose qu'elle va faire, elle va vous broyer, vous écraser. Et ensuite, elle va vous modeler à sa façon. La forme que vous aurez après la parole sera la forme que Dieu attendait de vous. Est-ce que l'Église m'entend? La parole va venir casser toute forme d'orgueil pour vous faire marcher dans l'humilité. Est-ce que l'Église m'entend? On aura le temps d'arriver dans ce point-là. Que Dieu vous bénisse. Restez avec ça pour cette semaine.